suñu presse à la présentation Aïcha Toupa. Bonjour. Plusieurs journaux sont revenus dans leur livraison du jour sur le discours du chef de l'État. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a posé un acte fort abordant la question du racisme. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parle d'un fléau insupportable face au discours haineux et au racisme dans le sport. Notamment, Bassirou Diomaye Faye a pris la position en martelant « Il faut rester debout et intransigeant » et en insistant sur le réveil des consciences et les équités persistantes d'un ordre mondial dépassé. Le Soleil également ouvre son édition sur le même message délivré par le président Bassirou Diomaye Faye à Paris. Dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes, le chef de l'État a invité les différents acteurs à faire bloc, note le journal. Pour lui, le sport n'est pas que compétition, il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et leurs différences, ajoute le Soleil, selon lequel le président de passage au village olympique a boosté le moral des athlètes sénégalais. Le quotidien traite de la régulation du secteur des médias. L'État lancé filet, indique le journal en soulignant que les entreprises de presse ont été rappelées à l'ordre concernant la déclaration de parution et le non-respect du dépôt légal. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique demande aux entreprises de presse de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de déclaration et de parution et de respect du dépôt légal, écrit le quotidien. Elles ont jusqu'au 29 juillet 2024 au plus tard pour se conformer à cette règle. À défaut, les sanctions prévues par la loi seront appliquées, avertit le directeur de la communication, rapporte le quotidien. Walf Quotidien revient également dans l'impasse dans laquelle la presse se trouve, une situation que le quotidien qualifie de coup de balai dans la presse, des fiscs, des coupures de pub, exigence de dépôt légal, de la réglementation par les éditeurs. Les journaux sont revenus également sur cette sortie de Bougane Gueye Dany, dont la Tribune, qui titre à sa une les propos de Bougane Gueye Dany. Monsieur le président Diomaye, arrêter cette folle meurtrière. Walf Quotidien est également revenu sur cette sortie de Bougane Gueye Dany, qui estime que le gouvernement ne s'indigne point de la peine des victimes et de leurs familles. Le quotidien Les Échos aborde dans ce même sillage Bougane Gueye ouvre le feu sur Diomaye, lit-on dans ce quotidien, abordant la tragique disparition en mer des jeunes et son réaction du gouvernement. Le quotidien Bës Bi Le Jour revient sur le retrait de Niokolo Koba de la liste rouge, le parc et les impacts, écrit le journal. Le journal Sud Quotidien revient à sa une sur le procès opposant Aminata Touré et Mansour Faye. L'affaire Fonds Covid-19 est en train de jouer sa première manche au niveau de Dame Justice, a traité hier jeudi 25 juillet 2024 devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar par l'actuel maire de Saint-Louis, Mansour Faye, pour des faits de diffamation en relation avec la gestion de ce fonds. L'ancien chef du gouvernement, Aminata Touré, sera fixé sur son sort le 8 août prochain. Le journal L'Observateur dresse ses inquiétudes avec la nouvelle drogue à base de médicaments qui fait fureur, de la cocaïne et du tramadol détournés pour se suiter, informe le journal. Le quotidien Stade revient sur les Sénégalais qualifiés à la Ligue des Champions. Seuls 5 Sénégalais qualifiés. Il revient par la même occasion par les performances des Sénégalais aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964 à Paris 2024. 60 ans d'histoire, écrit le journal. Le journal Sunu Lamb revient sur la défaite de Tapha Tine contre Balla Gaye 2 s'éloigne du fauteuil, explique le journal, qui aborde la clôture de la saison avec Gaston Production. Une journée et 6 combats le 28 juillet prochain. Mesdames et messieurs,